Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un être humain. Un être humain. Donc, on ne banalise pas la vie humaine par rapport, soi-disant, à notre appartenance. Parce qu'il s'agit de la vie humaine. Notre identité, donc, elle est en rapport avec une parole, puis celle de la ilaha illallah. C'est celle-là, l'appartenance. C'est celle que par laquelle Dieu nous a honorés pour nous sortir des ténèbres de l'ignorance, de la mécréance, vers la lumière de la foi, de la certitude. Maintenant, puisque j'ai parlé de la patrie, je vais aborder rapidement la question de la citoyenneté, qui se trouve peut-être à porte-à-faux, en conflit avec la question de l'appartenance à l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala, il appelle les musulmans al-muslimin, al-mu'minin, ibadullah. Les musulmans, les croyants et les serviteurs de Dieu. Ibadullah subhanahu wa ta'ala. Et donc, il est opposé à tout esprit partisan. D'où la position du professeur lorsqu'il a dit, concernant l'appartenance partisane au clan ou au groupe restreint, surtout ethnique ou régional, le prophète a dit « Da'ouha fa'innaha natina » délaisser l'esprit de clan, elle n'est que puanteur. Donc l'islam bannit ce principe. Donc c'est pour ça que nous devons rester avec le principe fondateur qui est celle de la shahada et du tawhid. C'est celui-là qui unit. Et qui permet à l'autre de venir. Ils ne se sont pas exclus. Parce que si on commence à parler en termes de groupe, et presque on identifie le groupe, avec ce qui se passe malheureusement maintenant, à une ethnie, à une région ou quoi, c'est on exclut l'autre. Et donc on est à porte-à-faux avec ce que l'islam lui-même propose dans son essence. D'où le fait que Ibn al-Qayyim, qu'est-ce qu'il disait? Il dit, le fait de mettre en exergue le discours de la période anté-islamique, l'appartenance à un groupe restreint, celui de la tribu ou de la région, il dit, c'est tout comme ceux qui appellent les gens à s'identifier qu'à un cheikh ou à un groupe de pensée, il dit, c'est la même chose. Parce que là, qu'est-ce qu'on fait? On va exclure l'autre. Et on va restreindre l'islam dans son message universel et qui est plus exhaustif. Et prétendre que certains cheikhs ou groupes sont meilleurs que d'autres. Que ceux qui s'y affilient sont meilleurs que d'autres. Tout cela fait partie de la da'wa de la jahiliya. Parce qu'il veut garder l'islam dans son essence, qui est ouvert à tout le monde. Et c'est pour ça, lorsqu'on vous dit vous dites je suis musulman, vous ne dites pas je suis de tel groupe, je suis de tel groupe, je m'affilie à tel cheikh. Non. أنا مسلم أنا مسلمة أنا مؤمن أنا مؤمنة أؤمن بالله ورسوله. Les savants ne sont que des intermédiaires dans la compréhension. Mais ils ne peuvent pas devenir, eux, le sujet de rattachement et d'affiliation. C'est très dangereux. Parce qu'elle a intami ila l'islam. La intami ila Zayd ou Amr. Vous savez, l'imam al-Nursi, rahimahullah ta'ala, le fameux réformateur turc, un des derniers sommités savants du califat ottoman, lorsque les gens ont commencé à s'attacher à sa personne, il leur a dit une citation très belle. Il leur a dit, ne vous attachez pas à ma personne, moi, le faible, le pécheur. Mais attachez-vous à la personne du modèle infaillible qui est le prophète de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Je suis sûr que si Nursi était vivant, et qu'il voit ces gens qui se proclament d'un groupe fondateur Nursiyin, par exemple, et qui s'excluent de tout autre groupe, il va leur dire, non, ça c'est pas ma da'wa. Et la même chose, des savants comme Ibn al-Qayyim ou Ibn Taymiyyah ou tel savant, si Dieu leur accordait la possibilité de venir en vie, de voir comment est-ce que les gens s'attachent d'une manière partisane et fanatique à leur avis, à leur position, ils vont dire, quelle horreur! Quelle horreur! Nous avons donné des avis juridiques, pas pour faciliter l'accès et la compréhension de l'islam, mais non pas pour que nous devenions une référence par laquelle on oublie même Rasulallah et le Coran et les textes.
Et donc ça, c'est un danger. Donc, le fait de travailler et de servir, le lieu où on se trouve, le lieu où on se trouve, la terre où on se trouve, fait partie de l'islam. D'où le fait que les savants musulmans, dans le temps, ont appelé, ils ont dit que Hubb al-Awtani min al-Iman. Aimer sa patrie fait partie de la foi. On défend le lieu où on se trouve, où on s'articule, où on fonctionne, où nous considérons que nous pouvons vivre notre credo, notre foi, fait partie de la foi. Moi, je parle du principe lui-même. Et donc, et cette patrie, elle est dans un cadre universel, en vérité. Elle fait partie d'une entité. Vous savez très bien que le musulman, normalement, il ne doit pas s'identifier à une terre. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai insisté. Même les mosquées, en vérité, on ne s'identifie pas à une mosquée. Nous ne sommes pas tributaires pour adorer Dieu d'un lieu. Puisque le prophète a dit ça, la terre entière m'a été rendue comme un lieu, moyen de purification et un lieu de prière. Nous ne pouvons pas dire, parce qu'il n'y a pas de mosquée, on ne peut pas faire la prière le vendredi, les de l'Aïd, ni les 5 prières. Nous, on peut faire des petites pierres pour délimiter un masjid et on fait la prière, quel que soit l'endroit où on se trouve. C'est clair. Mais après, les gens ont commencé à construire, ça c'est l'évolution historique des sociétés, de l'urbanisme, etc. Mais le culte n'est pas tributaire foncièrement d'un lieu dans notre religion. Et ça, c'est la grandeur de l'islam pour dire qu'il n'y a pas un lieu dans lequel tu es emprisonné pour adorer Dieu. Et donc, ici, nous avons donc un contexte aussi dans lequel nous articulons les jugements, qui est celui de la terre tout entière. Et non pas un lieu bien défini. Et dans cette terre, il y a les patries. Et donc, il n'y a pas de contradiction en vérité, puisque c'est l'ensemble dans lequel il y a le sous-ensemble. Il n'y a pas de contradiction. La contradiction, c'est lorsque dans ce lieu, on t'empêche de vivre ta foi. À ce moment, l'islam, qu'est-ce que tu dit? Cherche-toi un autre endroit où tu peux vivre ta foi. Si on t'empêche, si tu es persécuté, tu n'arrives pas, alors Dieu dit, Ardullahi wasi'a. Circule dans la terre de Dieu et cherche où tu vas vivre ta religion. Mais tant que tu arrives à la vivre, à l'exprimer, alors ta qualité de la vivre et de la transmettre. Et bien sûr, la transmission, ce n'est pas quelque chose de facile, surtout lorsque tu es dans un contexte où on te rejette. Et on te rejette pour diverses raisons. Des raisons idéologiques, des raisons d'intérêt stratégique, des raisons de méconnaissance, d'ignorance, des raisons aussi d'inaptitude, d'incapacité d'autre part à expliquer l'islam comme cela se doit. Il y a des tas de raisons. Ils ne sont pas tous au même niveau de point de vue ampleur. Je ne dis pas ça. Il y a des causes qui sont plus graves, plus amplifiées que d'autres. Le rejet peut devenir à un certain moment plus grave que d'autres. Le mépris, le racisme, l'islamophobie comme on vit maintenant. Mais aussi, il faut être honnête, nous les musulmans on dit, et qu'il y a d'autres éléments qui participent peut-être au fait qu'il y a cette situation où il y a un mal vécu de l'islam. Mais maintenant, est-ce que lorsqu'il y a épreuve et un vécu qui n'est pas harmonieux, est-ce qu'on va commencer à plier bagage et dire je m'en vais? Mais non. C'est là l'épreuve. C'est là le travail de la da'wah, le vrai travail. Ah, on veut faire la da'wah dans un lieu balisé. Alors vous n'avez pas fait de da'wah, vous alors. J'ai pas fait de da'wah si je trouve tout est balisé. Tout est simple. Mais non. Ceci dit, l'autre qui ne partage pas, il est tout à fait normal que sa réaction doit être une réaction quoi? D'autodéfense, de rejet, c'est de suite, des tas d'éléments, et dans lesquels j'ai dit, il participe beaucoup de raisons. Beaucoup de raisons participent. Et là vient la patience, et l'organisation, la stratégie, la connaissance du lieu. Tous ces éléments vont entrer pour participer à ce que vous pouvez assumer ces difficultés, ces épreuves, comme l'ont assumé ceux qui ont été plus persécutés que vous et moi. Et cela ne les a pas pliés à aller toujours avec le message et à le transmettre pour que vous et moi nous voyions la lumière. Vous savez que l'islam il a été rejeté du Maroc, au moins 5 ou 7 fois. Les compagnons arrivaient, ils partaient, les gens disent non, nous renions l'islam.
jusqu'à l'an 81 de l'Hégire pour qu'ils acceptent l'islam. L'islam a été accepté que vers le 81 de l'Hégire. Et un des derniers qui est Tabi'i, qui est venu transmettre l'islam, il a été assassiné. À son retour du Maghreb vers près de l'Algérie, il a été assassiné. Ils ont essayé, ils ont laissé leur vie, etc. C'était pas quelque chose de facile. Mais lorsque les gens ont découvert l'islam dans sa grandeur, dans sa beauté, dans sa bonté, les compagnons ont disparu depuis longtemps. La présence musulmane physique, on va dire militaire, elle a disparu depuis longtemps. Mais ce n'est pas une raison pour dire que les gens, ils ont rejeté l'islam, ils s'y attachent, ils sont y attachés fermement. Et cet exemple se répète partout dans le monde, où les gens sont attachés fermement à l'islam, malgré les persécutions qu'ils vont vivre après, comme à l'époque stalinienne et dans d'autres situations. Qu'est-ce qui fait que tous ces peuples-là, tous ces gens à qui on a communiqué l'islam avec beaucoup de difficultés, de sacrifices, eux-mêmes, ils vont vivre le calvaire, et malgré cela, ils ne renoncent pas à l'islam. C'est ça que nous devons nous poser, et non pas à chaque situation de difficulté, panique, et alors on pense à des scénarios des plus graves, des plus dangereux, des plus désastreux. Ça, c'est facile, vous savez, construire, c'est la chose la plus difficile. Cet édifice, pour le construire, il faut des mois. Pour le détruire, dans 2 heures, il peut être détruit. Al-bina as-sa'ab wa ashad min al-hadm. Pour planter des graines et en récolter la moisson, il fallait semer, labourer, semer, entretenir. Mais pour détruire, tu mets une allumette. 30 minutes, tout disparaît. Donc, lorsqu'on parle de ça, je suis en train de vous rappeler une qualité essentielle qui caractérise les musulmans et les musulmanes, c'est la qualité du sabr, de la patience, de la persévérance. Et c'est pour cette raison qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, moi d'après ma lecture, c'est la seule qualité où Dieu annonce une récompense sans limite. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. صبر على الدعوة، صبر على العبادة، صبر على الحرام، صبر على الشهوات، صبر على الإسلام، صبر. C'était la qualité des compagnons de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'on appartient à l'islam véridique, donc cela va se caractériser comme suit. Dans une relation avec l'autre. Lorsque nous lisons la constitution de Médine, Inch'Allah, je vais conclure, la constitution de Médine, lorsque vous la lisez, c'est une constitution qu'on considère la première constitution écrite de l'histoire. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a mis sur pied cette constitution, elle ne définissait pas les liens entre les musulmans, entre eux uniquement. La constitution de Médine a défini les relations entre les musulmans entre eux, et entre les musulmans et leurs concitoyens juifs à l'époque, et puis les musulmans avec les non-musulmans qui vivaient dans les régions avoisinantes. Définir les limites de la collaboration, de la non-collaboration, de l'ingérence, de l'ingérence. Et donc là, je vous recommande de lire cette constitution de Médine que Hamidullah rahimahullah avait bien traduit. Et donc, et analysé. Je parle uniquement de cette analyse. Il y a d'autres éléments de son livre rahimahullah avec lesquels on peut ne pas être d'accord. Mais lorsqu'il est dans le 2e tome de son livre Le Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il traduit la constitution de Médine et l'analyse, c'est très très intéressant de lire cette partie-là. Et donc, c'est une constitution qui va unir un groupe sur base de la foi commune, qui sont les musulmans, et puis un groupe sur la base d'un projet politique commun, qui sont les citoyens non musulmans. C'est ça, en vérité, je n'apporte pas quelque chose de ma tête. Je ne suis pas innovateur sur cette question. Je vous dis que c'est quoi
Mithaq al-Madina. Mithaq al-Madina est venu pour définir les relations des musulmans entre eux, ka'ummatin wahida, et puis al-mu'minuna wal-muslimuna dans une relation avec des citoyens non musulmans. Le premier lien est un lien de foi, le deuxième c'est un lien politique. Siyasi, selon le langage contemporain, qui définit les droits et les devoirs de chacun. Voilà les droits des non-musulmans, qui est en l'occurrence des juifs, et voilà leurs devoirs. Et voilà les droits des musulmans et leurs devoirs dans la relation, en cas d'exaction commune par l'autre ou par l'autre. Quelle est la source d'arbitrage? Et donc ça ne s'appelle pas un lien religieux, puisqu'il n'y a pas un lien commun. Donc c'est un lien politique qui unit les musulmans à des non-musulmans. Et c'est ça qui a fait que les musulmans, lorsqu'ils se sont trouvés en Abyssinie, par exemple, lors des premières émigrations, n'ont pas eu de problème. Ils avaient un lien communautaire entre eux, qui était al-Muhajiroun, parmi les Sahaba de Sallallahu, y compris sa fille. Mais en même temps, ils avaient un lien politique de respect avec les Abyssins qui les ont accueillis. Ils ont vécu pleinement leur foi, ils n'ont pas fait de concessions sur leur foi. Pas du tout. Leur appartenance était claire pour eux. Mais en même temps, ils ont compris que se dire l'appartenance, selon les définitions qu'on a énoncées, une progression, un corps vivant et qui augmente. Et alors, ils ont annoncé cet islam aux autres. Ils sont allés avec le message de l'islam, tout en respectant le cadre politique dans lequel ils sont. Et n'ont pas appelé les musulmans à faire un coup d'État contre Négus. Pas du tout. Ils ont respecté, mais ils ont dit, nous sommes musulmans, il y en a un message universel. On vit notre religion, mais on l'annonce. Ils l'ont annoncé, ils l'ont tellement bien annoncé par leur manière d'être, premièrement, et par la connaissance de ce message qu'ils veulent transmettre. Parce que vous savez, on dit en arabe, faire de shay ila yorti. Comment peux-tu annoncer ce que tu ignores? Comment peux-tu expliciter ce qui est encore ambigu pour toi, à l'autre? Donc eux, ils ont bien compris, c'était les élèves de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont bien compris le message, ils l'ont vécu, ils sont articulés avec, dans leur être le plus profond et dans leur manière d'être. Et puis lorsqu'ils ont proposé, ils savaient quoi dire lorsqu'on les interpellait. Comme le discours entre Ja'far, le cousin de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et Négus. Ils savaient quoi répondre. Et vous avez vu la position politique de Négus. Et donc, nous, c'est ça ce qu'on nous demande. Nous sommes dans un cadre de citoyenneté qui est politique, d'appartenance à un cadre national. Et nous devons savoir comment s'articuler, savoir où sont nos droits et nos devoirs. Sans oublier notre appartenance. Et moi, personnellement, je ne vois pas de contradiction entre les deux. Alors, je sais comment je fonctionne. J'ai dit je sais. J'insiste sur le mot je sais. Je sais que veut dire mon appartenance. Et je suis conscient et je sais le cadre dans lequel je me trouve. Je n'ai pas dit que tu fais des concessions, que les choses soient claires. J'ai dit que lorsque je sais quelle est mon appartenance et dans quel cadre politique je suis, à ce moment-là, je m'articule conformément à mon appartenance, mais dans le cadre politique. Et le cadre politique, moi je vous assure, parce que nous sommes dans l'ignorance totale, certains d'entre nous, il m'offre beaucoup de possibilités pour ne pas mettre en cause mon appartenance. Mais je ne sais pas comment m'articuler. C'est ça mon problème. C'est ça mon problème. Je ne sais pas si vous saisissez la nuance. Le cadre politique, tu n'es pas dans un cadre politique musulman. La constitution de Médine, c'était la Source qu'elle avait instituée, établie entre lui, les musulmans et les non-musulmans. Là, vous êtes dans un cadre d'une constitution où il y a des non-musulmans qui sont majoritaires, et toi, tu es musulman qui n'est pas majoritaire. Donc, c'est un cadre politique, où toi, tu es, entre guillemets, tu te substitues à la sorte du juif qui était à Médine. Mais simplement, est-ce que le prophète a mis en cause le credo de l'autre? Non. Est-ce qu'elle a mis en cause ses droits? Non. Moi, je suis dans un cadre où il y a un acquis qui est là. Vous allez me dire, nous sommes en train de perdre. Mais à ce moment-là, il faut qu'on fasse une analyse entre nous, au calme, historique, politique, et aussi analyser les comportements, les attitudes de la communauté pour voir pourquoi il y a eu cette restriction des droits. Dans ce droit politique, si je peux dire, qui m'offre de vivre
pleinement mon appartenance. Là, c'est un autre débat. Là, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. Nous remercions Dr Al-Deni pour cette conférence académique qui est vraiment, comme vous disait un frère, très très profonde, qui va plus loin et qui demande un peu d'utiliser la raison, comme il a parlé. Je ne vais pas, parce qu'il y a la prière de qui arrive, on voudrait ouvrir la parole à la salle, Inch'Allah, avant de prier. 4 ou 5 questions, mais avant ça, je voudrais annoncer, si vous permettez, 2 activités prochaines pour l'activité, pour deux activités prochaines. La première, c'est le forum Mohamed Iqbal de la pensée et de la littérature en collaboration avec l'université. Vous invite à une table ronde autour d'un livre, Parcours de féministes musulmanes belges, de l'engagement dans l'islam aux droits de femmes, aux droits des femmes, en présence de l'écrivaine Ghalia Jelloul. Donc ça serait Inch'Allah le 25 avril à 18h30, ça veut dire le vendredi prochain à 18h30. Et la deuxième activité, c'est une table ronde aussi autour des blessures de l'âme. Donc c'est un regard croisé entre une psychothérapeute qui est Dominique Thuissen et Yacoub Mahi qui est théologien islamologue. Ils vont parler de la date. La date, c'est le 16 mai à 18h30. Donc un vendredi aussi, le 16 mai à 18h30, vous allez recevoir, Inch'Allah, l'affiche avec l'information complète. Donc le sujet des blessures de l'âme, il va parler au côté religieux, c'est Yacoub Mahi, et le côté psychologique, tout ce qui est sujet douloureux et tabou, comme les abus, l'inceste et ce qui suit, malheureusement. Et c'est pour cela qu'on déconseille aux enfants. Donc si vous avez des enfants, surtout, ils sont déconseillés. Donc, je vois des enfants aujourd'hui, c'est pour cela que je me permets de dire, voilà, les enfants sont de préférence, les enfants ne peuvent pas venir. Et donc, barakallahu fikoum, je donne la question la parole à la salle. Si vous avez des questions, sûrement la conférence a suscité des questions. Et ça mérite plus de temps pour en discuter largement. La parole est à vous, marhaban bikoum. 5 questions, Inch'Allah, il va prendre les notes. Et après on fait la prière. Inch'Allah, il y a un verre d'amitié après. Voilà, en fait, donc bientôt, Inch'Allah, le 25 mai, on va devoir voter. Et on se retrouve un peu beaucoup dans l'embarras. Vous avez abordé à la fin de votre exposé justement la question du vote utile. Pouvez-vous nous conseiller? Une autre question? Les 5 premiers, maximum. Je repose la question, ok. C'est haram. Ça t'est tranquille. Il y a encore d'autres questions? C'est plus facile. Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum. Barakallahu fik pour votre intervention très enrichissante. J'aurais une petite question juste au niveau symbolique. Qu'est-ce que vous pensez de l'Wala wal Bara? Je pense que vous avez déjà discuté de cette question, je pense, dans une conférence. Mais par rapport au sujet actuellement, vous avez parlé de citoyenneté, etc. Donc, de communauté, de Oumma. Je ne parle pas de mépriser, de rejet, etc. Mais c'est vraiment le désaveu au niveau symbolique. Hein, c'est le chèque. Et donc, par rapport à ça. Et
C'est un jeune qui pose ça. Salam alaikum. Alaykoum salam. Merci pour ton intervention. La question que je voulais poser, c'est au tout début de la séance, vous avez parlé de l'appartenance. Non. Si, comme vous avez dit, on appartient à quelque chose sans obligatoirement la faire progresser, mais étant une des bases, donc étant quelque chose d'important, donc si on n'est pas là, ça ne sert à rien. Oui. Et si on est là, ça ne fait pas obligatoirement enrichir. Si on est là, Enfin, la question c'est, est-ce que c'est la même chose? Enfin, c'est mieux d'être faire progresser ou juste rester comme une base? Merci. Juste en plus, je voulais vous poser la question en fait, la question du fiqh al-waqi'. non. Donc Cheikh Nasser El-Omar a fait un ouvrage là-dessus et je voulais avoir votre avis là-dessus. Donc c'est la compréhension de la règle. Mais toujours en lien avec ce qu'elle vient de dire la sœur, c'est la question de maslaha aussi, elle est importante. Et on ne sait pas où elle se situe. Et aujourd'hui, malheureusement, il y a, on a parlé d'identité à une précédente conférence. Et c'est très important parce qu'on assiste à une revivification de la question de l'identité, ce qui on est vraiment, etc. Le problème, c'est qu'il y a un genre de tahassub dans les débats, malheureusement. Et ce type d'arguments sur la maslaha, etc., reviennent très régulièrement, mais malheureusement de manière un peu... c'est le défouloir, en fait. Mais qu'est-ce que... Voilà. J'ai compris ce que tu Une dernière question. On a déjà 5. La dernière question, Inch'Allah. Moi, c'est la question à propos de sabr, Non. la patience. Comment on sait qu'on doit patienter ou on doit... Si Allah est avec nous dans notre perspective, comment on peut voir les signes d'Allah, ou soit on doit arrêter, parce que, comme le musulman vous l'avez expliqué, on doit continuer à vivre et... Comment on doit savoir, voir les signes d'Allah, si on doit continuer dans sa perspective ou on doit arrêter Arrêtez quoi? arrêter le projet, par exemple, quand on a un projet. Donc on voit que ça n'a pas évolué comme on voulait. Je comprends qu'il faut prendre la patience sabre, mais comment voir les signes d'Allah, si Allah adhère notre... Oui ou pas? C'est clair. Donc, Barakallah. je crois que c'est la dernière question. Donc la parole est à vous. Comme ça, on fait la prière et on vous libère, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. C'est vrai que le sujet nécessite plus d'autres réunions et tout pour plus développer parce qu'il y a beaucoup de nuances et beaucoup de mots-clés qui sont très importants dans le débat. Donc, pour ce qui est de la question du vote, vous savez très bien que c'est un sujet à divergence, à débat, à divergence entre ceux qui, je parle des contemporains, ceux qui permettent dans le sens de la maslaha, comme dit la sœur, c'est-à-dire, mais il faut qu'on revienne à ce mot, c'est quoi le maslaha et quelles sont ses limites légales. Il y a un intérêt, et là, pour que ceux qui se prononcent, ce ne doivent pas être les individus, mais ce doivent être des juristes ou des intellectuels musulmans qui possèdent deux qualités, l'intégrité et la connaissance, le savoir. Et troisième, la connaissance du loi, de la réalité dans laquelle les musulmans se trouvent, se situent, pour faire le muazana entre le maslaha et le mafsada, entre ce qui est utile et ce qui est dommageable. Ce n'est pas aux individus.
Et puis vous avez de l'autre côté des personnes qui partent d'une analyse bien sûr historique et qui vont très très loin dans l'analyse de la notion de la démocratie. Est-ce que pour de bon la démocratie est le pouvoir du peuple par le peuple, quels sont les intérêts? C'est un débat. Tout est relatif en vérité. Mais la question c'est qu'elle n'est pas tranchée. Et cet avis en vérité les musulmans qui se sont prononcés, il y a deux sortes. Il y a ceux qui par rapport à leur implication dans la réalité, ils considèrent que les musulmans doivent s'impliquer dans la réalité, quelle qu'elle soit, et apporter des modifications, des changements, et en même temps essayer de défendre le minimum qui permet aux musulmans d'exister et de ne pas disparaître, parce qu'il faut se projeter dans le temps, que si nous continuons par une démarche où on se replie, où on vit en marge sans un projet autre, il y a le risque de disparition, qu'on le veuille ou non. Pourquoi? Parce que l'autre, il est en mouvement. Il n'est pas dans une position inerte.